Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no San. Alors c'est un épisode que j'ai déjà vu il y a quelques semaines, si c'est pas quelques mois, je sais plus très bien, mais du coup je l'ai revu un petit peu pour faire cette review. Et c'était ma foi un épisode plutôt sympathique. Donc on découvre un nouveau personnage qui s'appelle Miui, qui est donc la jeune fille qui avait essayé de voler Beryl à la fin de l'épisode dernier. Et en fait il a récupéré du coup le petit collier qu'elle a fait tomber. Et il va en parler un petit peu avec ses élèves pour essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation. Donc il y a un des jeunes, j'ai oublié son nom, qui lui propose vous avez qu'à le donner aux objets trouvés, eux ils s'en occuperont. J'aime bien à quel point Beryl il a pas envie de se mettre dans les ennuis. Il veut vivre cette petite vie tranquille quoi. C'est vraiment une facette du personnage que j'aime beaucoup. Et donc du coup il y a un petit compromis, il y a un petit compromis, un petit quiproquo, puisque du coup, ses élèves pensent ils veulent offrir à Lucia, du coup, parce qu'ils sont persuadés que le crush qu'a Lucia sur lui est totalement réciproque, alors que pas du tout. Et donc du coup, voilà, il va donner le collier aux objets trouvés, et puis il va retomber sur Miui, en fait, qui est en train de chercher un petit peu son collier. Elle s'est bien rendu compte qu'elle l'avait fait tomber, et donc elle a essayé de revenir un petit peu sur les lieux de l'altercation pour essayer de le retrouver. Parce que Beryl, lui, en attendant, il est en train de se dire, bon, je peux pas rester ad vitam aeternam à l'auberge, faut quand même que je me trouve un logement. Sauf que c'est quand même vachement cher. Et donc, il pèse le pour et le contre. Est-ce que je m'achète un appart qui va être très très cher, ou est-ce que je continue d'aller au bar? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, il retombe sur Miui. Il lui fait savoir du coup qu'il a récupéré son collier et qu'il l'a confié aux objets trouvés. Et du coup, donc, il va aller le récupérer avec elle. Sauf que avant de lui rendre, il essaye un petit peu de comprendre dans quelle situation elle est, pourquoi est-ce qu'une jeune fille comme elle se retrouve à voler alors qu'a priori, semblerait-il qu'elle est capable d'utiliser de la magie, même si l'épisode va faire la distinction entre vraie magie et accessoire magique. Et du coup, juste au moment où il est en train de discuter avec elle, il y a Alucia qui arrive. Du coup, ils vont discuter un petit peu. Et Miui va finir par leur expliquer que elle doit rassembler 5 millions de DAC, je crois que c'est ça leur monnaie, parce qu'en fait, elle a perdu sa grande sœur, et en fait, elle est tombée sur un magicien peu fréquentable, soyons très honnêtes, qui lui a demandé de l'argent en échange de pouvoir ressusciter sa sœur. Et il lui a montré un petit peu en faisant bouger un petit peu le corps de sa sœur, donc pour lui montrer qu'il est capable de la ressusciter. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, alors faire bouger le corps, c'est bien. Est-ce que sa sœur pouvait parler, était capable de dire les choses? L'épisode ne le précise pas, mais je pense que non, du coup. Donc voilà, et en fait, elle leur explique que donc le groupe dont fait partie ce magicien, c'est les Griffes de la Nuit, qui est un groupe de voleurs dont il parle un petit peu au début de l'épisode, et qui du coup fait pas mal de trucs dans les parages. Et en fait, du coup, les élèves de l'académie aident la garde de la ville à gérer un petit peu cette affaire. Et j'aime bien parce que le gars dit à Beryl, non mais nous on s'occupe des bases besoins, ne vous inquiétez pas. Et Beryl qui est très très content de tout ça. Donc voilà, donc Miui va un petit peu se confier. Et Beryl a bien conscience que la magie de résurrection, a priori, ça n'existe pas. Mais il ne veut pas le dire à Miui comme ça directement. Voilà. Donc Alucia va s'absenter quelque temps et Beryl va en profiter pour donner du coup un gros morceau, un pain entier globalement à la petite, plutôt que juste les sucreries, les petits gâteaux qu'il y avait avec le thé. Et en fait, donc c'est là qu'elle lui donne son nom. Alucia va revenir avec Lucie, donc qui est la commandante du corps magique de l'académie, qui va essayer un petit peu de savoir ce qui se passe, parce que pour elle aussi, la magie de résurrection, ça n'existe pas. Et elle le dit directement à Miui, qui a forcément, bien évidemment, beaucoup de mal à y croire. Bon, bien évidemment, comme Lucie a l'apparence d'une jeune fille, Miui ne la prend pas au sérieux, jusqu'à ce que Lucie réchauffe littéralement sa tasse de thé qui est devenue toute froide, mais en faisant popper des flammes qui brûlent à moitié la table, en fait. Au moins comme ça, c'est clair. Et du coup, donc, elle explique qu'elle veut savoir où se trouve ce groupe, où se trouve ce magicien, parce que si jamais il a raison, j'aime bien parce qu'elle n'est pas fermée à l'idée. Elle n'y croit pas du tout, mais elle se dit, bon peut-être, hein, sait-on jamais, on verra bien.
Elle lui dit que si jamais ce gars est honnête et qu'il ne profite pas tout simplement de Miui, du coup, elle paiera d'elle-même l'argent pour ressusciter sa sœur. Et du coup, Miui, un petit peu mise au pied du mur, va du coup amener Lucy et Beryl jusqu'au repère des Griffes de la Nuit. Alors au début, Alucia veut venir avec, mais Lucy va lui faire comprendre elle passe pas du tout inaperçue. Et je me dis parce que Lucy, tu passes inaperçue, toi bien sûr. Donc du coup, elle y va avec Beryl. Et du coup, alors que Beryl s'occupe un petit peu des quelques mercenaires qui sont dans les parages, ils étaient un petit peu moins d'une dizaine à peu près. Et il a juste une épée en bois, mais il est tellement doué que ça suffit largement. Surtout qu'il est a priori face à des gens qui sont pas plus expérimentés que ça. Ils font des petits larcins, ils font des vols, mais c'est pas des grands bandits, quoi. C'est pas des mecs super dangereux. Donc du coup, Lucie, elle, va retrouver du coup le chef des Griffes de la Nuit. Va comprendre qu'il a effectivement énormément d'accessoires magiques sur lui, beaucoup plus en fait que ce qu'il n'est censé être capable de contrôler, de maîtriser, ce qui pousse Lucie à émettre l'idée à la fin de l'épisode qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre dans l'ombre qui le contrôle et que ce mec-là n'était juste un pion en fait pour peut-être potentiellement faire diversion. On y reviendra. Donc du coup, Lucie lui fait montre de ses capacités magiques, bien évidemment. Elle arrive à le rétamer sans trop de difficultés. Et elle explique que c'est encore qu'un enfant, qu'il est trop arrogant, de croire en fait que la magie des accessoires peut être aussi puissante que la vraie magie. Alors, à ce sujet-là, ça reste intéressant, parce que jusqu'à quel point est-ce qu'un accessoire magique peut reproduire la puissance de la vraie magie? Comment est-ce que les accessoires marchent pour réussir à reproduire cette magie? Et est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il pourrait pas y avoir un jour de la technologie en fait qui soit capable de répliquer de la magie? C'est une thématique qui me fait beaucoup penser à Boruto, qui l'exploite un petit peu. Mais ouais, je sais pas si la série va s'arrêter là-dessus ou pas, mais c'est une question assez intéressante qui m'est venue en tête. Voilà. Donc du coup, elle fait avouer au gars devant Miui qu'effectivement la magie de résurrection n'existe pas. Et du coup, Miui forcément est dévastée. Et elle se demande ce qu'elle va être capable de faire maintenant que sa vie est fichue, en fait. Mais Lucie lui a proposé de rejoindre. Lucie et un peu tout le monde lui a proposé de rejoindre le corps magique du coup de l'académie, ce qu'elle va finir par faire et par accepter. Et il y a une scène très jolie où Beryl essaye un petit peu de lui expliquer qu'ils sont là pour elle et ils vont faire les choses correctement. Mais elle va lui répondre, bah oui, mais ils sont où les adultes qui devaient me protéger, qui devaient prendre soin de moi et de ma sœur? Parce qu'elle nous dit que tous les adultes qu'elle a rencontrés jusqu'ici, en fait, ont essayé de profiter d'elle et de sa sœur, en fait. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait faire confiance à Beryl plus qu'à autre chose, quoi? Donc c'est intéressant, c'est assez fort au niveau des émotions, au niveau de l'histoire de Miui. Donc très curieuse de voir où va aller son personnage. Alors on la voit discuter dans l'ending avec la jeune fille qui est pareil dans le corps de la magie aux cheveux noirs. J'imagine que du coup elles vont devenir plus ou moins collègues ou en tout cas qu'elles vont passer un petit peu du temps ensemble. Donc ça peut être plutôt intéressant à développer comme dynamique. Donc là encore j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis l'épisode se termine avec un gars de l'ombre, le fameux justement a priori. Euh, donc on découvre que le chef des Griffes de la Nuit avait apparemment un accessoire magique à l'intérieur de lui, semblerait-il. Et en fait, ce magicien de l'ombre va activer son pouvoir. Et on ne sait pas très clairement ce qui se passe, mais il y a de la lumière qui émane de l'intérieur de lui et il a pas l'air ça a pas l'air de lui faire que du bien. Donc je pense qu'il va mourir, à mon avis. Je pense que l'épisode prochain parlera de ça. Et donc on retrouve donc ce fameux magicien de l'ombre là, qui discute avec un représentant de l'Église, visiblement, qui du coup a conservé, qui a l'air de conserver plein de corps en fait, et qui a pour ambition apparemment de reproduire le miracle de Dieu. Alors est-ce qu'on est du coup sur de la résurrection? Est-ce qu'on est... C'est pas très clair à ce niveau-là, mais c'est très inquiétant. Quand l'Église, quand la religion commence à se mêler à ce genre de choses, en général, c'est jamais très très bon signe. Alors c'est peut-être parce que n'étant pas croyante moi-même, ça fait partie des sujets moi qui me touchent pas du tout et que j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que ce genre de choses a eu autant de pouvoir à une certaine époque. Mais voilà, j'attends de voir comment tout ça va être traité. Voilà, voilà.
Sur ce, bah écoutez, c'était tout pour cet épisode-là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.